Ce qui m'a beaucoup impressionné, je peux dire, dans la phase 1 du Grenelle de l'environnement, c'est la participation effective de ceux qui étaient délégués comme représentants de chacun des collèges. Là, il y a une mobilisation, une disponibilité, une sincérité en ce qui concerne les participants qui est tout à fait remarquable. Le premier souci, c'est produire le moins de déchets possible étant donné les conséquences environnementales et sanitaires. Et bien obligé d'arriver aux mesures incitatives qui soient des mesures financières. Bon. Et sur ce point-là, quelles que soient les redevances ou taxes qu'on veut appliquer dans la prise en charge, avant le traitement, la prise en charge de ces déchets, eh bien, ce qui est souhaité, c'est que ces prix consentis, ce financement revienne dans des caisses qui soient les caisses habilitées et ne s'éparpillent pas à droite ou à gauche et n'aboutissent pas en tout cas dans des caisses qui ne sont pas là pour traiter effectivement l'ensemble du programme des déchets. Puis ensuite, ce que tout le monde souhaite, c'est une valorisation de ces déchets puisqu'ils sont là et qu'on doit les subir, c'est qu'en fait, ils soient valorisés. Il y en a qui disent on doit continuer à les brûler parce qu'on ne peut pas faire autrement en ce qui concerne certains déchets, et d'autres disent non, on ne veut plus les brûler, donc on parle explicitement des incinérateurs, et par conséquent, on veut que cesse la construction en tout cas des incinérateurs, non pas le fonctionnement de ceux qui existent déjà, mais véritablement la construction de nouveaux incinérateurs avant de poursuivre ce mode de traitement. Pour poursuivre encore, il y a un volume critique qui apparaît au cours des débats, qui est celui des collectivités locales. Localement, est-ce que les gens auront compris ce que c'est qu'un déchet? Est-ce qu'ils accepteront de participer à une diminution de la production de déchets? Est-ce qu'ils comprendront pourquoi ils doivent subir un certain prix dans le traitement de ces déchets, que ce soit en termes d'élimination ou de valorisation? Et là, il y a véritablement une sphère critique, on pourrait dire, au plan territorial, qui est la collectivité locale et par conséquent les élus de la collectivité locale. Et on peut terminer sur ce qui est évoqué dans tout ça, c'est-à-dire en définitive la formation, l'information et donc la recherche in fine pour valoriser tout ce qui est l'évaluation et l'expertise. C'est véritablement se rendre compte que, en définitive, pour tout ce qui concerne notre environnement, les gens sont extrêmement impliqués, comme je l'ai dit, et on boucle la boucle en définitive, et qu'ils se mobilisent pour cette thématique, que ce soit l'environnement ou la santé. En définitive, c'est vraiment l'existence à venir dans le cadre du développement durable de l'homme sur sa planète. Et comment préserver l'avenir et comment préserver les générations futures, qui est évidemment un enjeu absolument majeur de ce Grenelle de l'environnement. C'est une expérience pour moi qui restera une expérience unique et de participation et de conduite des ateliers ou de certains groupes.